Bonjour, bonsoir. Déjà, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. 2017. Je commence très bien. Donc, tous mes vœux de bonheur, hein, santé et réussite professionnelle pour tous ceux qui me suivent sur mon site. Mon site, je rappelle le nom, DBA Junior. Simplice Choumeni, DBA Junior. Voilà. Sur cette vidéo, donc pour cette nouvelle année, je me suis dit qu'il fallait se mettre à faire des vidéos. Ça, souvent, c'est plus simple. Ça évite de beaucoup écrire. Donc là, je vais passer dans des cas pratiques. Donc, ce plan, sur ces vidéos, je souhaitais montrer l'installation d'Oracle 12c de manière silencieuse. C'est-à-dire qu'on va faire une installation sans passer par l'interface graphique, pour la simple et bonne raison que dans un environnement de production, pour ceux qui ont travaillé en production, sur des machines Linux, installer X Windows, c'est pas toujours commun. Donc, c'est toujours bien de savoir, pour ceux qui le font souvent par l'interface graphique, c'est toujours intéressant de pouvoir faire une installation en passant par le mode silencieux. Et l'avantage aussi, c'est qu'on pourra faire un script. Voilà. Donc, voilà le petit plan pour cette installation-là. Pour ma part, je dois faire cette installation sur une CentOS 7. Donc, c'est plus simple d'aller télécharger l'ISO déjà préfet. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, vous pouvez vous rendre sur ce site, hostbox.org CentOS. Donc, vous allez sur le site et vous pouvez télécharger la version. Voilà, ça c'est l'exemple. Vous allez sur le site, c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé la version. Et donc, télécharger une version déjà faite. Voilà le mot de passe, un mot de passe du user. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà ma machine dont j'ai déjà fait l'import. Donc, voilà ma machine virtuelle avec le user Xbox, OSBox. Donc, voilà. Donc, sur ma virtuelle machine, voilà, j'ai importé. Voilà, là, sur ma virtuelle machine, j'ai importé l'ISO, l'image VDI que j'ai téléchargée. Vous pouvez voir là, ça fait 100 gigas à peu près. Donc, le but de la vidéo, c'est de rajouter de rajouter un nouveau disque. Donc, voilà le plan à suivre. Ajouter un disque, on va ajouter un disque, créer un file system. Donc, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes pour ne pas perdre des gens. Donc, cette vidéo d'ajout de disque, on va essayer de le faire en 10 minutes, même si 10 minutes, ça paraît, je trouve que ça c'est 10 minutes, bon, 10 minutes, c'est intéressant. Et après, par la suite, on va augmenter la taille du swap parce que le swap actuel, il est de 3 gigas. Et je peux vous montrer rapidement, j'ai déjà configuré ma machine. Bon, je vous montre après. Donc, le swap actuel, il est de 3 gigas. Donc, ce qui est préconisé, c'est lorsqu'on a une mémoire lorsqu'on a une mémoire RAM qui dépasse 4 gigas, bon, c'est de multiplier par 4 de multiplier par 4 pour avoir la taille du swap. Donc, à peu près 16 gigas pour le swap. Et là, actuellement, on est à 3. Donc, par la suite, on va ajouter un fichier qu'on va convertir en swap. Voilà. Donc, par la suite, on va faire les prérequis d'installation, tout ce qu'il faut pour installer le binaire Oracle. Après, configurer notre environnement, installer l'installation du binaire Oracle. Après, une installation d'une base Oracle, tout ça manuellement. Voilà, on peut commencer. Donc, ma machine, elle est allumée actuellement. Donc, dans la VirtualBox, on est obligé d'éteindre la machine pour ajouter un disque. Après, c'est comme une machine, toute machine virtuelle pour ajouter, dans les autres machines virtuelles, on peut rajouter des disques sans pour autant les peindre. Voilà. Et là, je vais mettre une pause, je vais arrêter la vidéo et on va revenir pour rajouter une machine en passant par VirtualBox.
Voilà, nous voilà de retour. On va rajouter un disque de 20 gigas. Donc voilà, et là je fais ajouter un disque, créer un disque, on va laisser un disque dynamique. Allez, 20 gigas. On va le mettre aura data pour les data, hein, on va créer un disque pour les data. Donc pourquoi rajouter un disque? Parce qu'on va suivre l'architecture OFAF. L'architecture OFAF va nous permettre vraiment, pour dans un cas d'optimisation, si on met en place cette architecture, on pourra par exemple mettre tout ce qui est archive-log sur des disques rapides, tout ce qui est tout ce qui sera data file, on pourra mettre aussi sur des disques rapides. Après, tout ce qui est fichier de contrôle, mettre sur des disques un peu moins lents, un peu moins rapides. Bah, après, dans tous les sens, il faudra repartir. Ça permet une répartition des données. Voilà, et aussi une maintenance rapide. Donc voilà, le disque a été rajouté. On va maintenant rallumer notre machine. Alors, je mets pause en attendant que la machine s'allume. Voilà, on y retourne. Donc la machine a démarré. Donc on peut voir là que notre disque de 20 Go a été rajouté. Donc on va pouvoir créer un file system. Donc F disque. On va créer une partition sur ce disque qui prendra l'intégralité du disque. Donc ici on met N pour New Partition, P pour la partition primaire. On prend par défaut 1 dans première partition et tout le reste par défaut. W pour l'écriture, pour la prise en charge. Donc on rappelle notre commande .l. Ici on voit notre partition. Elle est où? Voilà, on a notre partition qui a été créée. Donc là maintenant on va le rajouter pour créer un file system. Donc j'ai préparé déjà les commandes pour gagner du temps. Donc ici on va mettre C1. Donc C1 et là C1. Voilà. Donc la première commande va créer makefs, crée un file system avec le chip de journalisation EXT4. Là, on va créer notre point de montage U03 puisque j'ai déjà un U02 de créer. Et là, on va maintenant associer le répertoire créé à notre premier secteur et le monter en file system. Voilà. Et là, df-h, on voit bien notre file system qui a été créé ici, U03. Donc pour que à chaque redémarrage ça soit monté automatiquement, faut l'associer, le mettre dans le fichier fstab. Donc vous voyez, il y a déjà d'autres fichiers qui existent.
Voilà, on va terminer la première partie qui consistait à créer d'ajouter un disque et créer un file system. Je vais vous parler rapidement de l'architecture FAF parce que cette architecture qui est mise en place, qui est préconisée par Oracle, ça permet vraiment de pouvoir mieux gérer un environnement où on installe des bases de données. Et aussi par rapport à l'organisation, une bonne organisation de la base, ça remettre, parce que parfois on va voir les gens qui installent les binaires Oracle, et les binaires Oracle, la base de données, plusieurs bases de données dans le même file system. Là, c'est totalement déconseillé, même dans un cadre d'optimisation, c'est complètement déconseillé. Donc, le but de cette architecture, c'est de pouvoir mettre les fichiers de données à part, c'est-à-dire mettre tout ce qui est data file sur des disques parfois plus rapides, sur tout ce qui est aussi archive-log sur des disques rapides et des disques sur tout ce tous les fichiers de contrôle sur des disques moins rapides. Voilà, donc en pensant dans un cadre d'optimisation, on peut déjà penser par rapport à cette architecture OFAF, mettre des choses en place et voilà, déjà penser à un gain de performance. Donc l'architecture OFAF, j'avais préparé un fichier, enfin j'ai trouvé une vidéo très intéressante là-dessus. J'ai trouvé autant pour moi un fichier, des images qui permettent de vraiment de faire une description de cette architecture. Donc je vais pas arrêter la vidéo pour la chercher. Voilà, ça ressemble à ceci, cette architecture. Donc voilà son organisation. Donc dans ETC, on a des fichiers. Bon là, je vais expliquer ces fichiers au fur et à mesure des vidéos. Là, cette organisation, au niveau des arborescences, on a U01, on aura la base Oracle base, Oracle Home, donc voilà comment c'est organisé. Et après, tout en dessous ici, on pourra créer un autre file system où on pourra mettre les données. Et ici, créer un autre file system qui va servir de au batterie. Je vais mettre à charger. Oups, rapidement. Voilà. Donc ici, on peut plus bas. Ici, on voit ici écrit Aura Data. Là, on pourra créer toujours dans un autre file system un endroit, un file system qui contiendra tout ce qui est data file, redo logs, voilà comment c'est écrit. Voilà. Et après, maintenant aussi, toujours ici, de créer un file system qui permettra de gérer tout ce qui est backup set, tout ce qui concerne les sauvegardes. Voilà. Voilà à quoi ressemble cette architecture. Une bonne organisation, pour un plan d'optimisation. Voilà, il faut penser vraiment à cette architecture. Aussi un plan de maintenance. Voilà, sera la fin de cette vidéo qui, bon, ma foi, a duré plus de 10 minutes. Bon, j'espère qu'elle sera bénéfique pour ceux qui suivent la vidéo. Bon, la prochaine vidéo, ce sera sur l'étape suivante, augmenter la taille de la soie. Voilà. Donc, on peut voir ici que il y a une swap qui a été créée et importée automatiquement dans notre machine. On a l'image qu'on a téléchargée, on avait une swap déjà qui était créée. On peut voir ça là. Voilà, cette swap là, elle est de 3 gigas à peu près, enfin 4 gigas à peu près. Mais voilà, c'est vraiment insuffisant pour une installation Oracle. Donc, très bientôt pour la prochaine vidéo et j'espère que celle-ci n'a pas été, enfin, j'espère que celle-ci a été plus facile pour vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo.